Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment? Un tirage à 3 choix. Et c'est parti! Coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Bonjour à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne, à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. Ici, en fait, aujourd'hui, j'avais vraiment le besoin viscéral de faire ce tirage qui est qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment. Parce que j'ai la forte impression et intuition qui me dit que vous êtes pour la majorité en grande transition, en grand bouleversement dans votre vie, en grande mutation, en grand changement. Les énergies sont plus rapides que d'habitude et ça fait qu'il y a énormément de changements qui s'opèrent dans nos vies respectives. Et j'ai vraiment l'intuition que, bon, vous avez peut-être besoin de cette vidéo. De toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, alors que le titre est qu'est-ce qui me ferait du bien? Ben en fait, on peut comprendre que vous en avez besoin. Donc, ici, ça va être un tirage à 3 choix, comme j'avais dit dans la petite intro. Et je vais, pour vous aider à choisir, bien sûr, pour choisir, ne vous prenez pas la tête. Laissez-vous guider. Respirez doucement. Et choisissez un choix qui vous appelle le plus, tout simplement. Je vais tirer 3 charms. Et c'est les charms qui vont déterminer le choix. Choix numéro 1. Choix numéro 1. L'arbre. Choix numéro 1, ça va être l'arbre. Choix numéro 2. Choix numéro 2, la confiserie. Le muffin. Elle serait sur le gâteau. Choix numéro 3. Le papillon. Alors, choix 1, l'arbre. Choix 2, le muffin. Choix 3, le papillon. Et c'est parti avec le choix 1. Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui a choisi l'arbre. Donc déjà là, j'ai peut-être une indication d'aller en nature, de respirer le grand air, de renouer avec la famille, de renouer avec un entourage. Ça peut être des pistes comme ça. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle Bonne Amie. Il y a 3 parties à cet oracle. Il y a la partie votre état d'esprit du moment, donc vous allez vous reconnaître là-dedans. Votre besoin du moment. Et ensuite, ici, on va aller voir l'outil mis à votre disposition, comment aller mieux. Ok? Ensuite, je vais renchérir avec le tarot et l'oracle Lenormand. Ok, alors on va aller voir votre état d'esprit pour vous qui avez choisi l'arbre. Alors, l'état d'esprit pour tous ceux qui auront choisi l'arbre. Ça va être ceci. État d'esprit de guérison. État d'esprit... j'ai ici, vous essayez tant bien que mal de garder un certain équilibre dans une situation. Il y a une situation qui vous déséquilibre, qui vous désarçonne, sur laquelle vous n'avez pas vraiment le contrôle. Et ici, vous essayez tant bien que mal de pivoter comme ça pour garder un certain équilibre. Puis un certain contrôle. C'est comme ça que je vous sens. Je vous sens comme vous aimez pas perdre le contrôle de la situation, que vous perdez le contrôle en ce moment. C'est vraiment cet état d'esprit. Alors il faut que ça vous parle. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement qui vous déséquilibre intérieurement, qui vous désarçonne. Alors
Le besoin conscient ou inconscient. Le besoin conscient ou inconscient, la carte a tourné. C'est partir. Oh, il y a une situation qui ne peut plus durer en fait. Il y a une situation ici qui peut plus durer. Il y a un besoin de partir, de prendre de l'air, de renouer avec vos valeurs, de renouer avec vos propres énergies, sans être pollué en guillemets par les énergies des autres, de l'environnement. J'ai vraiment ça ici. Le besoin, l'outil mis à disposition, comment est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin? Comment est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin? Ah, quand même, c'est vite. Ici, il y a quand même ce besoin de partir et vite. De vite passer à autre chose. Ce que j'ai ici, c'est comme une personne qui est... J'ai comme une personne, tu sais, dans les tribus, je sais pas pourquoi j'ai cette image. Dans les tribus, comme dans... je sais pas pourquoi, mais je vois Mowgli. Mowgli avec un seau d'eau sur la tête. Et qui essaye tant bien que mal de garder l'équilibre de son eau, parce que sinon, il n'y a plus d'eau à l'arrivée au village. Et s'il ne réussit pas à garder cet équilibre de cette eau, en fait, il risque de ne plus avoir d'eau. Ce qui est une conséquence de quand même d'être assoiffé puis d'être déshydraté au bout d'un certain moment, de manquer de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de partir de la situation. C'est parce que ici, ça l'amène un trop grand déséquilibre en vous. J'ai quelque chose comme ça ici. Ok, on va aller creuser avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Donc, qu'est-ce qui... Tiens, on va aller voir d'un premier temps, qu'est-ce qui vous empêche d'être équilibré ici? C'est quoi le défi? Alors, c'est quoi le défi? C'est quoi le défi pour le choix numéro 1? Le défi de justice. Ouais, vraiment, il y a ce souci d'équilibre. Vraiment. Justice. Vous savez qu'est-ce que je ressens? Moi, qu'est-ce que je vois? C'est une personne qui a un verdict, la loi ou quelque chose, une vente ou quelque chose qu'il ne peut plus garder. Qu'il ne peut plus garder parce qu'il n'y a plus la force de garder ce bien, de garder cette chose près de lui, près d'elle. Il n'a plus la force. C'est comme un besoin, voilà, le 6 d'épée, c'est justement un besoin de légèreté et de retrouver un petit peu ses horizons ailleurs. En voyageant, en sortant. Il y a une solution. Voici ce que j'ai ici. Le défi actuel, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur un départ. Vous n'avez aucun contrôle sur un départ, sur une prise de décision qui a été prise. Puis vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le courant. Puis vous laisser porter par la vague. J'ai ça ici. Le défi actuellement, c'est d'abandonner quelque chose qui vous tenait à cœur autrefois. Qui vous tient encore à cœur d'ailleurs. Et d'abandonner comme une place et de vous refaire ailleurs. Ou d'abandonner une relation et de vous refaire ailleurs. D'abandonner quelque chose et de vous refaire ailleurs. Donc bien sûr, je ne peux pas aller dans les détails étant donné que c'est un tirage général sur YouTube, mais il y a vraiment cette idée ici de
déconstruire et vous reconstruire ailleurs. De déplacement, de déménagement, de changement de situation, changement de travail, changement de situation amoureuse. Il y a vraiment ici, parce que le besoin c'est de partir, c'est de quitter la situation. Et pourtant, le défi c'est de dire oui au départ, de dire oui à la situation dont vous n'avez aucun contrôle, quelque part. Ok. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien, alors, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Donc, décidément, c'est un coup de 2. C'est un coup de 2. Aujourd'hui, la force et la mort. Waouh, vous avez 2 arcanes majeures hyper puissantes. Dans le fond, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? C'est de relever une force, de relever une compétence, de relever, pas le positif, mais de relever une force que vous avez apprise grâce à cette situation et qui va vous permettre de transitionner dans votre vie plus facilement à l'avenir. C'est de relever la force de « d'accord, il faut que je parte de cette situation », mais ce n'est pas une fin en soi, je ne suis pas morte, je ne suis pas... voilà, ce n'est pas la fin en soi. C'est juste que, bon, c'est la fin d'une situation dont je n'ai aucun contrôle, c'est le destin qui est en jeu, ici. C'est le destin ici. Et j'ai vraiment cette idée que c'est un mal pour un bien. Et que qu'est-ce qui vous ferait du bien, c'est de voir à quel point ce deuil, le deuil de cette situation est bénéfique pour vous au final. C'est bénéfique pour vous. Alors là, ici, j'ai des personnes qui ont besoin viscéral, qui ont besoin de vous enfuir, de partir peut-être en vacances, de partir... ça peut être quelque chose comme aller prendre un café avec une amie. Puis de parler de cette épreuve. Parce que j'ai l'impression que vous essayez peut-être de passer cette épreuve seule. Alors que avoir... Je sais pas pourquoi je vois ça. Là, c'est vraiment ma boule de cristal. Là, c'est pas dans les cartes. Avoir un entourage proche de vous qui est au courant de ce que vous traversez. Des personnes de confiance, bien sûr, pas n'importe qui. Mais ici, j'ai vraiment cette idée de... effet groupe qui pourrait vous relever une force. Une force. Et ok, j'ai un message spécifique pour certains aussi, c'est de... Bon, là, vous prenez que si ça résonne, mais ici, j'ai quand même cette idée pour... Ce sera peut-être pour une personne que ça va parler, mais j'ai cette idée d'aller voir une médium. Une médium qui parle aux morts, qui peut vous délivrer des messages forts et puissants de vos ancêtres, qui sont fiers de vous, soit dit en passant. Ça pourrait vous aider énormément. Mais ici, c'est ce qui nous... Vraiment, avec la mort et la force, c'est ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. J'ai envie de vous dire bravo, puis de vous faire un gros câlin. Ok, je vais clarifier avec le normand. Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Voilà, les amis. Voilà, on les a. Le chien, c'est les amitiés, c'est la loyauté, c'est la joie. Ça vous ferait un bien énorme, immense, de sortir avec des amis, de vous confier. Et de vous confier à des personnes que vous savez qui vont vous écouter avec une oreille attentive et une bonne écoute. Puis en fait, dans votre transition, dans votre transformation ici, vraiment vous pouvez aller chercher le soutien de vos amis, de votre famille, de votre entourage, de votre amoureux, de votre amoureuse. Ok, si c'est pas une transition au niveau relationnel bien sûr. Alors ici, vous pouvez aller chercher votre entourage, l'effet
de collaboration. Ce qui vous tue pas ne vous rend plus fort et l'union fait la force aussi. Ok? Voilà pour ce qui est de vous, pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura donné des pistes à comment vous faire plaisir. Ah, j'ai failli oublier le petit oracle des couleurs. Je vais aller chercher une petite couleur pour vous. Je vais terminer là-dessus. Par une petite couleur pour vous faire du bien là. On a le jaune pastel. Le jaune pastel, c'est je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, donc en fait vous avez besoin vraiment de guérir vos blessures et de devenir plus fort grâce au mal, grâce à cette épreuve. Parce que ce que vous traversez en ce moment, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve à relever que vous allez relever, que vous allez être capable de relever et que vous allez trouver la force en vous de relever. Ok? Courage, je suis de tout cœur avec vous, mes chers choix 1. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. C'est terminé pour moi. Passez une très belle journée. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi cette petite confiserie. Alors ici, j'ai quand même l'impression que bon, qu'est-ce qui vous ferait du bien? C'est à quelque part, ouais, peut-être cuisiner, faire... vous faire du bien avec des plaisirs simples, avec de la nourriture, avec des petits biens, ou vous aimeriez bien manger cette confiserie. Il y a quelque chose comme ça ici, ok? On va aller voir, on va aller creuser avec l'oracle Bon Avis dans un premier temps. Alors ici, on va aller voir votre état d'esprit actuel, donc vous allez vous reconnaître. Ensuite, on va aller voir votre besoin, conscient ou inconscient. Et ensuite, on va aller voir comment est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin. Alors, on va aller voir. Après, on va creuser avec les tarots et oracles. Le nombre. Alors, on va aller voir de premier temps votre état d'esprit actuel. Donc, elle a sauté. Oh, je sais pas pourquoi, mais il m'est venu tout de suite la chanson. Je t'aime, tu m'aimes, toi et moi on s'aime. Je t'aime, tu m'aimes, toi et moi on s'aime. Pour la Saint-Valentin, j'ai dessiné un cœur. Je t'aime, tu m'aimes, toi et moi on s'aime. Bon, état d'esprit quand même amoureux, joyeux, en joie. Un état d'esprit... Vous êtes reconnaissant vous êtes reconnaissant de votre entourage. Il y a une reconnaissance face à votre entourage. Il y a un état d'esprit, bon, en joie, en cœur. En cœur, hein. En amoureux, pourquoi pas. Peut-être c'est au point amoureux que vous avez besoin peut-être de confiserie, de mettre un petit peu, bon voilà, une cerise sur le gâteau. De faire une surprise. Bref, vous êtes dans un état d'esprit de faire une surprise à quelqu'un, donner un cadeau, d'offrir votre amour, de gentillesse, de joie. Bref, vous êtes vraiment en joie et en cœur. Ok, on va aller voir ici le besoin conscient ou inconscient. Votre besoin conscient ou inconscient. Ceux qui ont choisi la confession. Alors, je vais prendre celui qui a sauté. Celui qui a sauté, c'est accepter. Bon, il y a peut-être des sentiments à accepter ici. J'ai peut-être des sentiments à accepter, une situation à accepter. Je crois que c'est des sentiments à accepter. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que maintenant vous voulez rencontrer l'amour. Puis vous avez de la difficulté à accepter peut-être que vous avez déjà un crush sur quelqu'un ou que quelqu'un a un crush sur vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'allais voir l'outil mis à disposition pour comment est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin. Accepter l'amour dans votre vie. Hein. Waouh, c'est relationnel. C'est relationnel. Alors, comment est-ce que vous pouvez accepter l'amour dans votre vie? Alors, à quelque part, waouh, la nouveauté. Embrasser la nouveauté. Ouais.
Avec ce soleil, ici c'est un nouveau jour. Un nouveau jour, un nouveau monde, une nouvelle vie. Nos deux cœurs battent au rythme de la prairie. Un nouveau monde, une nouvelle joie. Je n'attendais que toi. Oh, me voilà. Ouh, j'ai beaucoup de chansons qui viennent pour vous. Donc ici j'ai Spirit, le talon des plaines. J'ai puis j'avais Je t'aime, tu m'aimes, toi et moi ensemble. Une comptine que j'avais appris au primaire qui m'est venue en tête. Alors c'est pas anodin, donc il y a une nostalgie peut-être aussi. Nostalgie d'accepter des sentiments pour une personne peut-être que vous voyez au premier abord comme un ami, comme une amie, puis finalement vous vous rendez compte que bon, peut-être que c'est plus. Puis ici c'est accepter que vous voulez vous rapprocher de cette personne en fait. Accepter vos sentiments, accepter comment vous vous sentez. Puis comment le faire? Ben, c'est à quelque part accepter la nouveauté dans votre vie. C'est d'être ouverte au changement et aux nouvelles perspectives, à la lumière, au soleil, au bonheur. Ah, ben c'est beau pour vous. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau pour votre tirage. Alors, je vais aller voir le défi actuel auquel vous faites face. Alors, j'ai une carte. Et c'est la carte que j'avais le plus de difficulté à comprendre du tarot. C'est l'as du bâton. L'as de bâton, ici, le défi c'est quand même passer à l'action. Hein. De passer à l'action dans votre vie au niveau relationnel amoureux. De passer à l'action par rapport à ce que vous ressentez. De faire le premier pas. D'envoyer un message que vous vous retenez d'envoyer depuis un certain temps. De faire une action ici. De faire une action face au passé. J'ai aussi un deuxième cas de figure qui se dessine devant moi. Là. J'ai aussi cette idée de pardon à une relation du passé. Pardon à votre premier amour, ou pardon à votre passé amoureux. De faire un bilan de votre passé amoureux. Et d'accepter ce qui ne peut pas être changé, donc le passé. Puis après de faire place à la nouveauté. Avec ça. Ensuite, tourner un chapitre. Tourner la page. Et ensuite pouvoir accepter l'amour qui rentre dans votre vie à nouveau. J'ai ça ici. J'ai un renouveau aussi. C'est le renouveau qui peut vous aider. Alors clairement, ce n'est pas dans votre passé que vous allez trouver l'amour, d'accord? Toutefois, on veut vous dire que vous pouvez tout apprendre de votre passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Puis accepter, vraiment accepter le passé. Parce que le défi, c'est de passer à l'action dans votre vie par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez. L'as de bâton, c'est ça. L'as de bâton, c'est... Dans un autre tarot, ce serait une torche. Ce serait une main qui tient une torche. Qui éclaire le chemin pour aller dans des contrées inconnues. Un peu comme le fait la lanterne de l'hermite, bon, éclairer les chemins. Donc ici, clairement, le défi actuellement, c'est d'éclairer votre chemin par rapport, peut-être une introspection par rapport à votre passé amoureux, faire un bilan, puis passer à l'action par la suite, vers la nouveauté. D'accepter vos sentiments, d'accepter ce qui ne peut être changé. C'est-à-dire le passé ne peut pas être changé. Le passé est gravé dans la roche. Vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez changer l'avenir. Vous pouvez tout en apprendre. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Apprenez de votre passé pour mieux faire dans le présent. Et c'est ça le défi. Le défi, c'est mieux faire dans le présent. Sortir de votre grotte, pourquoi pas. Faire des rencontres, faire le premier pas, faire
En fait, faire quelque chose pour améliorer vos relations. C'est ça le défi. Ok, alors qu'est-ce qui peut vous aider? Donc, qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment? Alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment? On va répondre à cette question. Comme promis. Alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? On a l'empereur. On a l'empereur et on a le... Oh, on a le 7 d'épée. Vous savez, l'empereur, pour se construire, il ne peut pas renier son passé. Il utilise son passé comme un élan pour avancer dans son avenir. Et c'est quelque part ça. Ça, quelque part, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien, c'est de construire sur la vérité et non sur les mensonges. Des nouvelles relations. Des nouvelles... Ouais. Par rapport à vos nouvelles envies, par rapport à ce que vous voulez découvrir, par rapport aux personnes que vous voulez attirer, d'aller vers les personnes que vous voulez dans votre vie, vraiment. C'est, à quelque part, c'est ça que ça vient dire. Donc, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment? C'est de camper sur votre position dans quel aspect que vous prônez l'honnêteté. Alors, si vous prônez l'honnêteté, soyez honnête avec les rencontres que vous faites. Et n'ayez plus ça sert à rien de ressasser le passé. Au contraire, vous pouvez tout en apprendre et vous construire sur des bases solides, véridiques, qui vont vous faire avancer et qui vont vous donner un boost pour avancer dans vos relations. Alors, ce n'est pas grave d'avoir des regrets. Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas ressasser ces regrets et de ne rien en faire. L'important, c'est au lieu de ressasser, de ne rien en faire, c'est de, ok, sans jugement, je me regarde, je m'observe, je me parle, je me dis, dans cette situation, j'aurais pu faire mieux, très bien. Je l'assume, j'accepte, voilà, j'accepte. J'aurais pu faire mieux. Mais j'accepte que je n'ai pas fait mieux parce que je ne savais pas. Parce que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant que je sais, je peux maintenant faire mieux. Je peux maintenant m'améliorer et faire des relations, avoir des relations solides avec qui je peux construire et avec qui j'ai envie d'être. Voilà ce qui vous ferait le plus grand bien en ce moment. Donc, à quelque part, c'est d'être honnête envers vous-même. Être honnête envers vous-même et envers ce que vous désirez réellement dans vos relations. Et d'aller dans ce sens. Waouh, ok. Alors je vais renchérir un petit peu, donc un message complémentaire avec le normand. Donc voir s'il y a quelque chose à rajouter. Alors, avec le normand. Bon, on a les oiseaux, donc quand même communication, hein, la communication est importante. Bien évidemment. Donc pour votre plus grand bien, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Les nuages, la confusion, les doutes, le besoin de clarté. Bon voilà, c'est de sortir de ce nuage de confusion par rapport au passé pour aller vers votre avenir en fait. Ça ne sert plus à rien de vous taper des œufs sur la tête à cause de ce que vous avez fait par le passé. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut avancer et
vous pouvez faire mieux pour l'avenir. C'est ça, l'avenir, vous pouvez tout en apprendre. Apprenez de votre passé, ne le reniez pas. Ne le reniez pas, n'en ayez pas honte. Ça fait partie de vous. Et voilà, ça fait partie de vous, ce passé. Alors vous pouvez avancer sereinement sur un chemin vers l'inconnu en ayant avec vous votre bagage de passé qui vous sert et qui ne vous nuit pas, qui va vous servir. Voilà pour ça. Donc je vais terminer avec le petit oracle des couleurs pour votre tirage. Donc la petite couleur qui pourrait vous faire du bien également. Donc là, vous faire du bien à l'aide au silence des fleurs. Le jaune tulipe. Alors, jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà. Donc l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, de rester vrai envers vous-même en toutes circonstances. C'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de faire qu'un avec votre passé, en fait. Vous avez besoin de ne faire qu'un avec votre passé pour pouvoir avancer dans vos relations par la suite, pour pouvoir améliorer vos relations amoureuses, amitié, famille. Bon, vous mettez toujours à votre sauce, mais ici, j'ai quand même fortement la relation amoureuse. Ok, donc voilà pour vous la petite confiserie. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Donc dans le fond, vous avez besoin de kiffer et de vous amuser avec des personnes avec qui vous restez vrai et avec qui vous aimez être, en fait. Voilà. Dites oui à la nouveauté dans votre vie. Dites oui aux personnes nouvelles. Ressasser le passé, ça va pas vous faire évoluer, en fait. Ce qui va vous faire évoluer, c'est d'apprendre de ce passé, d'accepter le passé, puis de passer à autre chose. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, aiguillé un petit peu sur votre chemin de vie. Sur ce, moi j'ai terminé. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la nuit pour une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye. Coucou, bonjour à toi qui as choisi le beau papillon. Donc vraiment ici, quand même, légèreté, liberté, il y a ces énergies ici, là. Liberté, ouais, transformation, changer. Il y a tout ça ici, il y a de thématiques qui ressortent. Alors, on va aller voir votre état d'esprit actuel. Donc, non. Alors, état d'esprit actuel. Ouf, ok. Vous êtes le groupe qui a le plus de difficultés en ce moment. J'ai l'impression que... moi, je vois un randonneur qui monte une montagne. Puis c'est comme si la montagne n'arrêtait pas. Alors qu'il pense qu'il est rendu au sommet de la montagne, il y a un autre... la montagne continue. Et c'est comme infini. Et je vous ressens un peu à bout de souffle. Un peu... vraiment, vous vous demandez, dans votre état d'esprit, c'est comme, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais atteindre mon objectif? Quand est-ce que ça va s'améliorer? Je suis tannée, à bout de souffle. Là, vous êtes des marathoniens. Vous êtes en marathon dans votre vie.
Puis votre énergie est rendue très basse. Ok, c'est comme ça que je vous sens. Donc si ça vous parle pas, bien sûr vous pouvez changer de choix. Ou sinon peut-être que la vidéo n'est pas faite pour vous, mais j'ai cessé. Ok, genre le chemin est interminable, je n'en peux plus. C'est un peu l'état d'esprit. Ok, le besoin, conscient ou inconscient, changer. Wow. En plus, vous avez choisi le papillon, puis je vous ai dit transformation. Changement. Ouais. Vos besoins, conscient ou inconscient, c'est de changer la situation. Peut-être de changer de montagne. Peut-être que c'est pas la bonne montagne que vous montez pour vous. Peut-être qu'il y a un changement de perception aussi que je ressens. Un changement de perspective, désolée, j'ai de la misère. Un changement de perspective, voilà. De perspective. Ouais. C'est comme... Peut-être que tu t'acharnes sur cette montagne, alors que la bonne montagne à monter pour toi est juste à côté. Changer de cap. C'est ce que je ressens ici. Le besoin de changer de cap. Le besoin de changer l'objectif, peut-être. Peut-être faire un objectif plus bas. Baisser la barre un petit peu. Ok, j'ai quelque chose comme ça. On va aller voir comment vous pouvez répondre à ce besoin. Hein? Avec les outils que vous disposez. Hein? Donc, qu'est-ce qui est possible de faire pour répondre à ce besoin pour vous? Le choix 3. Ceux qui ont choisi papillon. Alors, le besoin... Waouh. Ok. Outil. Le diamant. La pierre. La pierre que... Là, je vais avoir besoin de plus d'informations, je crois. Ouais, pour vous, j'ai besoin de plus d'informations. Parce que ici, il y a un changement de perspective, comme besoin. Et l'outil mis à disposition, c'est un diamant. C'est le trésor. Ah, ok, je l'ai. Je comprends. C'est vraiment l'objectif. Hein. C'est vraiment l'objectif, le problème. C'est que... Est-ce que vous vous êtes posé la question si l'objectif est toujours le même? Ou est-ce que vous vous acharnez sans cesse alors que vous voyez peu de rentabilisation face à l'investissement que vous faites? Ok, il y a quelque chose qui vous demande énormément de temps, d'énergie, de self-control, de contrôle de vous-même, qui vous demande énormément énergétiquement. Et en fait, c'est à cause que l'objectif n'est pas assez clair. Soit l'objectif n'est pas assez clair, ou soit l'objectif est trop élevé pour le moment, pour ce que tu es capable de faire. Vraiment, j'ai ça ici. J'ai ça ici. Donc, à quelque part, tu sais, c'est comme si le randonneur, il est en recherche de trésors. Mais c'est comme si il y avait un aventurier, il cherche un trésor, mais il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de définition de c'est quoi qu'il cherche. Il sait même pas si ça existe, ce trésor. Il sait même pas s'il existe, ce trésor. Alors ici, il y a peut-être un changement de perspective dans le sens où, ben en fait, peut-être faire des investigations à savoir si ce trésor existe. À la base. Alors, est-ce que ce trésor existe? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi ce trésor? Sinon, bah, bon, qu'est-ce qui peut vous rapprocher de ce trésor dans l'immédiat?
Parce que ici, quand même, il y a un besoin de changer dans l'immédiat. Hein. C'est important. C'est important pour votre évolution ici. C'est important pour votre évolution d'âme et votre évolution en tant que personne. Vous sentez que vous avez besoin de ce trésor, mais si le trésor n'est pas clair, si c'est pas clair, qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez l'atteindre? Donc il faut que ce soit clair à quelque part. Clarifier, enlever les nuages, c'est ça que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi construire votre propre diamant, pourquoi pas? Peut-être que l'objectif que vous vous êtes toujours mis en tête, c'est tellement vague, c'est tellement grand, que vous êtes découragé, c'est sûr. Alors ici, bon, c'est changer de stratégie en fait. C'est changer de stratégie le besoin. Ok, je vais aller vous chercher avec le Green Ménagerie. Quel est le défi actuel auquel vous faites face? Donc pourquoi vous regardez la vidéo là? Alors c'est quoi les défis? C'est quoi le problème? Alors c'est quoi qui vous amène? Donc la solitude, voilà. Vraiment avec cette ermite là, je ressens que voilà, on a vraiment cette idée de marathon, d'effort qui ne mène pas à la victoire escomptée, à l'effet escompté. J'ai vraiment cette idée là, le défi c'est de creuser à l'intérieur de vous, d'avoir une introspection avec vous-même, à savoir est-ce que l'objectif que tu t'es fixé par le passé est encore le même? Est-ce que c'est encore ça que tu veux? Est-ce que c'est encore ça que ton âme aspire à? Ou est-ce que c'est plutôt autre chose? Parce que ici, quand même, il y a le renoncement. Donc, quand même, la force de changer de chemin. Changer de chemin n'est pas nécessairement abandonner vos rêves. C'est juste évoluer et changer de personne. Peut-être que vous avez changé et que maintenant, ce que vous convoitiez par le passé n'est plus d'actualité. Et si c'est plus d'actualité, ben vraiment, on vous invite à faire une introspection, à aller voir à l'intérieur de vous parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Ici, quand même, vous voyez, le personnage, il part, il laisse les coupes derrière lui et il s'en va. Là, pour l'amour de lui-même et de son entourage, parce que ici, quand même, c'est une histoire sans fin, c'est un chemin sans fin, sans victoire, sans réussite, ça manque de victoire et de réussite ici. C'est comme vous, même si vous réussissez quelque chose, même si vous réussissez une étape, vous pouvez pas vous en réjouir. En fait là, vraiment il faut que ça vous parle. Mais j'ai vraiment cette idée que même si vous réussissez, vous en réjouissez pas parce que c'est pas une finalité en soi, puis vous voulez atteindre la finalité avant de vous réjouir. Mais réjouissez-vous des petits... Les victoires que vous faites au quotidien, c'est des victoires pareilles. Il faut vous en réjouir. Parce que sinon, la vie est plate. Hein. Si le chemin n'a pas de balise, s'il n'y a pas de chapitre, tu sais, personne n'est intéressé à lire un dictionnaire. C'est normal, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de... Hein? C'est des mots, puis ça n'arrête jamais. Ben, votre vie, voilà, si c'est juste une continuité d'expériences, puis de trucs, mais qu'il n'y a jamais comme des coupures,
des victoires, des petits accomplissements, des petites affaires. En fait, là, c'est parce que là, voilà, changez de stratégie pour acquérir votre trésor parce que le trésor est là. On veut vous dire que le trésor est là, ok? Vous faites pas ça pour rien. C'est juste que il va falloir aller en introspection. C'est ça le défi. Aller en introspection à l'intérieur de vous. Chercher la cause. Chercher la solution. Et chercher la cause de pourquoi est-ce que vous vous sentez si... J'ai des personnes qui se sentent... comment pas victime, non. J'ai le mot sur le bout de la langue, mais je sais pas s'il va sortir. J'ai des personnes ici qui se sentent... oh mon Dieu. Quand il y a des événements qui se produisent dans votre vie, puis vous avez aucun contrôle. J'ai des personnes ici qui se sentent... Tout le contraire de leader. Comme un pion. Comme un pion qui... Pas un pion... Ah, j'arrive pas à dire le mot, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que je vois. C'est comme si j'ai des personnes ici qui se sentent énormément accablées par le fait qu'ils ne voient pas d'issue. Qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, en fait. C'est comme si vous étiez dans un tunnel puis que vous voyez pas le bout du tunnel, vous voyez pas la lumière, vous voyez pas le trésor. Alors pourquoi aller dans ce tunnel? Ben, à quelque part, faut changer votre façon de voir les choses. C'est comme la perception que vous avez des choses est un peu trop drastique. Donc, d'abord, définissez votre trésor. Ensuite, faites-vous une map, faites-vous une carte pour trouver le trésor. Trouvez des indices en vous accompagnant des joies puis des accomplissements qui vous procurent de la joie puis de... Voilà. Puis ici, vraiment, introspection. Hein. Introspection. Vous posez les bonnes questions, c'est ça le défi. Le défi, c'est d'aller vous poser les bonnes questions à l'intérieur de vous, de voir la vérité en face à quelque part. Oh, c'est vraiment puissant pour vous. Hein. C'est vraiment très, très, très cash. Alors, je vais juste regarder, parce que ma caméra, ouais, il y a 5% de batterie. Merde. Je vais arrêter là, je vais plugger mon téléphone et je continue. Alors me revoilà, je suis désolée pour le son. Le son aura changé parce que je ne peux pas plugger la plug de mon son, de mon micro est la même plug que celui du bloc d'alimentation de mon téléphone. Alors c'est pour ça que voilà, malheureusement, vous perdez un peu de son. Je suis désolée pour ça, mais je continue avec vous. Ok, on continue parce que je vous laisse pas comme ça. Du coup, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Bon, on a quand même ce soleil ici, là, cette reine de bâton. Créativité, de faire des choses qui vous plaisent au quotidien. Ça ressort beaucoup le quotidien pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Alors, je vais passer... Incroyable. Incroyable, vous avez les mêmes cartes que le choix... que le choix 2. Mais ça veut pas dire la même affaire. Parce qu'on a la reine de bâton encore. Incroyable. Elle voulait vraiment vous parler. Hein. Ok, qu'est-ce que vous avez besoin? Je vais être très cash avec vous, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'entendre ça pour avancer. Puis voilà. Pour débloquer votre vie, là. Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? C'est d'être honnête avec vous-même tant qu'à ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà. C'est de trouver ce trésor, c'est de définir ce trésor. J'arrête pas de revenir à ça, mais c'est ça, en fait.
de redéfinir la raison pour laquelle vous faites ça. C'est ça, c'est de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de faire un bilan de où vous êtes rendu dans cette atteinte d'objectif. Voilà. Pour ensuite vous mettre en action, puis retrouver le feu à l'intérieur de vous, parce qu'il y a la passion aussi qui vous anime. Il y a une passion qui vous anime. Et ça vous ferait le plus grand bien de faire un bilan. Ok, aussi que je suis rendue. Faire un bilan de cet objectif. Et voilà, définir. Définir ce que vous voulez. Oh, c'est vraiment... Ça tourne autour de ça, hein, parce que la réponse est à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur que vous allez trouver la réponse. C'est à l'intérieur. D'ailleurs, un papillon doit sa transformation à lui-même. C'est lui-même qui se met dans un cocon, puis qui se transforme en magnifique papillon. Quand il y a une chenille. Donc, voilà. C'est comme si vous étiez chenille, et que là, vous devez trouver votre cocon pour vous transformer en papillon. Bah, j'espère que... Je sais que je suis très, très, très... dans l'abstrait avec vous un petit peu plus, mais j'espère que vous comprenez quand même. Le message est très important, en fait. Le message que je vous délivre là est très important. Alors, on va aller voir. On va clarifier. Donc, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? Voilà, les rêves, les étoiles. C'est beau, hein? C'est beau, l'espoir, la guidance, la manifestation. C'est vraiment... Qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien? C'est de redevenir un petit peu enfant. Puis vous dire, ok, de quoi je rêve? Qu'est-ce que je veux? À quoi j'aspire? Vous posez les questions. Puis ici, ça, c'est un travail d'introspection. Voilà. C'est votre défi, en fait. Votre défi est en lien avec qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien. Alors, ne remettez pas à plus tard ce questionnement, parce que ce bilan est hyper important pour vous sentir bien par la suite. Ensuite, vous allez pouvoir entamer l'aventure. Mais avant, il faut un plan. Avant, il faut des balises. Tu sais, un aventurier ne va jamais se jeter dans une forêt amazonienne sans avoir fait des recherches avant. Tu sais, c'est suicidaire. Alors, non, l'aventurier, il va s'informer par rapport à la forêt qu'il veut aller explorer. Il va s'informer du pays, il va s'informer de tout l'environnement. Mais il va définir d'abord le pourquoi faire ce voyage. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Pourquoi je veux faire ce voyage? Ben, j'ai envie de voyager là, puis j'ai envie d'avoir cette expérience. Voilà, c'est suffisant. Pas besoin d'aller dans un gros rêve inatteignable. Voilà. Petit rêve. Les petits rêves peuvent faire vos quotidiens. Hein. C'est vraiment ça. Et ici, donc je vais terminer avec vous pour ce tirage. Je vais terminer avec le petit oracle des couleurs pour voir la couleur qui vous ferait du bien. Voilà. Un petit message de l'oracle de couleurs que j'aime beaucoup. Alors, on a vieux rose. On a vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors. Ouh, waouh. La synchronicité est excellente. Alors, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est dans les petits bonheurs quotidiens que vous allez trouver votre énergie pour poursuivre votre route. Mes chers papillons, d'accord? Parce que vous êtes des beaux papillons et vous êtes prêts à l'aventure. Maintenant, il faut définir c'est quoi vos outils, c'est quoi le plan. Voilà. Donc, sur ce, là, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez. Ça m'intéresse de savoir en commentaire si ça vous parle. Merci à tous ceux et celles qui le font du fond du cœur. Et
Moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et vraiment, trouvez vos petits bonheurs. Passez une très belle journée. Ciao, ciao!